Bonjour, vous allez bien? Moi ça va Fabien? Bonjour. Dans cette vidéo, mesdames et messieurs, on va parler de body language, de analyse non verbale. C'est un concept que tu fais déjà sur ta chaîne. Oui. C'est un concept que j'avais vu aussi passer aux États-Unis, des analyses non verbales de célébrités type Elon Musk, type là je fais du non-verbal déjà, parce que j'arrive pas à trouver mes mots, tu vois, ça patine. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Fabien va analyser le non-verbal de qui? De moi-même. Vous voyez là, je suis pas très à l'aise. Et bah ça m'est arrivé dans ma vie d'être pas très à l'aise comme tout le monde. Et il y a une situation qui me rend particulièrement mal à l'aise, c'est les interviews. Mais parfois, ça te fait rire, c'est bien. J'ai eu l'occasion dans ma vie de donner des interviews. C'était lors de salons type Paris Games Week, quand j'étais invité à la radio par Domingo, Absol Vidéo qui m'a fait le 12 questions. J'ai été confronté à des interviews et à certaines questions qui ne me mettaient pas du tout à l'aise. Et quand on n'est pas à l'aise, eh bien on compense le... on fait ça. Et puis on paraphrase parce que donc évidemment alors que bien que... Mais là en fait je m'en fous d'être mal à l'aise. Mais quand t'es en face d'un journaliste de TF1, tu peux pas faire. Écoutez monsieur, je gagne beaucoup d'argent, oui. Tu vois, t'essayes de rester un peu, calme. Et puis on va pas s'arrêter à moi, on va aussi analyser le langage non verbal des autres membres de la Redbox. Parce que eux aussi, ils ont donné des interviews, et eux aussi, ils étaient mal à l'aise. Parfois plus que moi, parfois moins que moi. Et puis comme ils sont juste à côté, on les appellera, comme ça on les mettra bien mal à l'aise face à leur malaise. Celle-ci, très bien. La vignette est parfaite. Le matin, donc je t'explique un petit peu le contexte. C'était juste avant de monter sur scène, le Royaume du Web. C'est un événement en Suisse qui est très cool. Et donc, j'avais donné des interviews. La posture, déjà, tu sens que je suis pas à l'aise. Bah, c'est la posture pour partir de son siège. Tu t'assieds pas comme ça, tu te prépares à un départ. Quand c'est que ça termine, en fait. Alors, le seul truc d'analyse non verbale que je connais dans ma vie, c'est le côté quand t'es en réunion avec quelqu'un, tu vois, et qui fait juste ça, tu vois, il se met dans son dossier, il ferme les bras, c'est en mode je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Quand quelqu'un tu fais oui, tout à fait, oui, j'adore ton idée de vidéo. Ça aide. En vrai, ça aide vraiment de savoir les langages de base. Comment est-ce que tu as atterri ici au Royaume du Web à Genève? Avec un avion. Si, je sais. C'est le Grand JD qui m'a envoyé un petit message sur Twitter. Grand JD, c'est un peu le The YouTuber suisse, quoi. Alors là, pour l'instant, on est sur une recherche de stabilité. Donc des points de contact partout pour mon corps. Parce que je suis très stable et tout à fait à l'aise. C'est comme les profs en cours. Vous pouvez voir ça. Quand votre prof, il commence à s'accouder un petit peu à son bureau, un peu pour répondre à une question un peu chiante ou au tableau un petit peu. Effectivement. Alors Sophie a une bonne note, mais pas parce qu'elle est mignonne. Non, pas du tout. Oui. Il m'a envoyé un petit message sur Twitter. On se masse un peu. Alors là, c'est pas ce que tu crois. Je posais du carrelage la veille et j'avais encore des petits... Oui, on pose tous du carrelage la veille. Tu sais que c'est intéressant ce que tu dis, pas pour le carrelage, mais pour la baseline. C'est-à-dire, tu ne peux jamais être affirmatif sur quelque chose si tu n'as pas toutes les données autour de cette chose-là. Le fait de savoir que tu as posé du carrelage la veille, c'est un truc vraiment à savoir pour pas interpréter ce mec qui se masse comme ça. C'est le grand gilet qui me... On organise un gros truc, c'était il y a eu... Attends, c'est pas le langage non verbal, c'est le langage des cuisses en fait. Je suis en train de me toucher en fait. 2 minutes en lap dance. Hein. Alors écoutez. La partie haute de mon corps ne dit rien. Mais alors la partie basse. Alors j'ai pris l'avion avant de venir. Bon déjà, blague à part, on sent que t'es pas en force. Par exemple, par rapport à ta notoriété, au personnage que tu es, tu pourrais très bien arriver sur un interview avec toi un mode de pensée de je vais me mettre dans mon personnage de vidéo et je vais tout déchirer parce que ça me fait une notoriété supplémentaire sur un média peut-être plus traditionnel, j'en sais rien. Et tu pourrais très bien arriver justement comme ça, très ouvert et très en force, comme un roi en fait. On est plus quand même sur, pas de la honte, c'est de la soumission, c'est-à-dire la tête toujours un petit peu baissée comme ça, tu vois, c'est-à-dire que tu lui laisses complètement le pouvoir et tu envoies bien le message de c'est pas moi qui vais gérer, hein, vraiment je vais pas faire ça du tout. Donc on est vraiment sur petit être fragile pour le moment. Hein. Attends avant, après ce clash incroyable, juste je viens de commencer la vidéo, je savais pas à quoi m'attendre. Et donc petit être fragile. Après j'avais posé du carrelage la veille. Hein. Franchement c'est un événement qui a rien à voir avec tout ce que j'ai pu voir jusque là, donc ça a l'air. Alors justement, qu'est-ce qui est différent? Du coup, si j'ai bien compris, j'en parlais ce matin avec un organisateur, c'est qu'ils ont lu des milliers de mails. Les abonnés, ils ont fait carrément des lettres de motivation en fait. Et j'ai trouvé ça super cool. Tu commences à être un peu plus à l'aise, mais c'est normal, ça fait 2 minutes. Tu commences à relever la tête, on le voit par rapport à tout à l'heure et tout. Et là, tu vas chercher ton point d'appui sur Laura, la professionnelle. Ouais. Elle ne te l'offre pas, ça te sabre mon gars, mais regarde. Quoi? C'est-à-dire que les abonnés, ils ont fait carrément des lettres de motivation en fait. Et j'ai trouvé ça... Voilà. Ouais, et en plus, attends, le pire c'est que je dis, bon moi je trouve ça marrant. C'est horrible, je me sens si seul. Qu'est-ce que ça t'apporte de rencontrer tes abonnés? J'ai envie de mourir, c'est ça la suite de la phrase. Moi, le truc que ça m'apporte le plus, c'est d'avoir des vrais retours en fait. Parce que je trouve que les gens ils sont super sincères en fait. Et quand ils aiment pas un truc ou quand ils aiment un truc, ils vont vraiment te le dire. Là pour le coup c'est très sincère, surtout, hein. En fait, tout ton langage il envoie ça. Là pour le coup tu parles d'un truc très sincère et tu vois l'augmentation de la voix, tu vois que tu te redresses et tu vois tes petits gestes forts, ils sont de l'appui, ils sont plus du parasite pour illustrer
un propos d'une longue file d'attente avec des gens qui attendent pour me parler Avec un mur. Ouais, d'accord. Un petit peu stressé? Pas stressé, sauf pour la rencontre avec les abonnés, parce que du coup, ça va être des gens au taquet. Mais stressé positivement, c'est juste un peu de trac, mais ça va, c'est cool. En vrai, je me chiais dessus. Ben, ça se voit. Enculé. C'est comme si tu disais à un mec qui est innocent, tu lui dis Ouais. c'est vous qui venez de tuer cette personne. Le mec il fait mais ça a pas la tête, tu sais, il va se redresser, il va faire mais pas du tout, enfin tu vois. Là c'est un petit peu stressé. Non, ça va. Moi stressé, mais alors, tu sais, il creuse dans son canapé avec une petite que bah alors pas du tout. Tu t'éteins quoi. Oh merde. Pas stressé, sauf pour la rencontre avec les abonnés, parce que du coup, ça va être des gens au taquet. Mais stressé positivement, c'est juste un peu de trac, mais ça va, c'est cool. Oh là là, avec tous les petits gestes parasites, maintenant on danse avec les C'était trucs. vachement moins authentique là, non? Bah il y a plus du tout d'authenticité. Je crois qu'on a eu un nom. Tu fais un nom de la tête là. Pas stressé, sauf pour la rencontre avec les abonnés. Pour la rencontre avec les abonnés. Et il y a le vrai nom du refus de j'ai pas envie de faire ça. Ton gâteau, il est délicieux. Mais vraiment. C'est vrai, c'est ça. À quoi ressemblent tes abonnés ici? Moi j'adore ta tête sur la question quoi. T'as frisé. Pour moi dans ta tête à ce moment-là c'est quoi cette question quoi. Pardon, mais ça m'intéresse beaucoup ce que tu vas dire sur ça, sur cette réponse. Les abonnés qui suivent, on va dire, toutes mes vidéos, qui sont en commun à plein de youtubeurs qui sont ici au Royaume du Web. Donc c'est tous les abonnés, on va dire, qui sont collège, lycée, peut-être étudiants, voilà, jeunes quoi. Et mon autre audience, c'est des abonnés qui sont beaucoup plus vieux, genre des trentenaires, c'est rigolo. Et quand je parle avec eux dans la rue et tout, en fait, ils suivent que mes vidéos vlog, reportages, voyages. Bon, en tout cas, t'es hyper mal à l'aise sur toute la réponse. J'ai pas la clé pour comprendre pourquoi ça te met mal à l'aise, parce que je trouve pas ça déconnant ce que tu dis, tu vois. Je vois que t'essayes de rétablir une vérité sur les tranches d'âge, sur les machins, sur les bidules. C'est une justification un petit peu. Ouais, c'est complètement justifié tout le long. C'est vraiment une réponse que je sors texto à chaque fois qu'on me pose cette question, tu vois ce que je veux dire? Et on le voit, je pense, tout au début. J'ai deux types d'abonnés. Allez, tu commences ton exposé, quoi. Exactement. C'est un exposé, j'ai mon PowerPoint, il est prêt sur clé USB et j'explique, tu vois. Tu joues les expressions qu'elle devrait avoir, elle, ou la personne qui écoute. Tu vas amener exactement les réactions que t'aimerais que les autres aient en se disant « Ah bon, il a été plus vieux ?» Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est des abonnés qui sont beaucoup plus vieux. La surprise. Sérieux, si peu. Mais je peux pas dire non, Fabien, tu as tort, parce que c'est exactement vrai. Donc en fait, inconsciemment, c'est que tu veux que les autres aient cette réaction-là. Et alors le plus intéressant, c'est en fait que l'empathie, elle fonctionne par les neurones miroirs. Ce qui fait que si tu es, toi, très triste, la personne en face va être très triste. C'est comme ça, tu vois, que ça fonctionne l'empathie. Donc en fait, en envoyant ça, tu aides la personne à comprendre l'émotion qu'elle doit ressortir. Est-ce que notre subconscient parle au subconscient de la personne? Tu vois ce que je veux dire? À chaque seconde, tu vas recevoir 1 million d'informations différentes. Sur ces 1 million, il y en a 200 000 qui vont être traitées inconsciemment, qui reste quand même beaucoup. Consciemment, tu vas en traiter une petite quarantaine d'une manière un peu plus consciente. Tu vois ce que je veux dire? On dirait vraiment des ordinateurs qui se parlent, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est vrai en plus. Je pense qu'on va faire une petite interview de Vodka. Il y a Vodka qui est juste à côté. Il y a déjà le regard, sortez-moi de là, alors que c'est mon studio. Appelons le principal intéressé, Vodka Prod. On a analysé une vidéo de moi de 10 minutes. Je ne me suis pas justifié, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Je me justifie juste sur un truc. C'était une époque où je me suis dit, tu vas être 2 heures devant une caméra, tout ce que tu dis sera dans le montage de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Donc sortez-moi de là. Tu as partagé une vidéo de David Lafarge. Alors moi je suis pas bien ou pas? Il n'y a pas besoin de... Bah tu sais, il n'y a qu'une situation où tu fais ça, ça ou ça. Ce qu'on appelle la honte. Ouais, mais ou un ninja. En même temps, quand il invoque des trucs, genre des crapauds. Pour toi, est-ce que la forme doit primer sur le fond? Alors, non. Quand on fait passer tout le YouTube Game pour des gens extrêmement riches, et David Lafarge a dit mot pour mot, voilà, je touche 50 000 € par mois, un jeune de 16 ans qui voit ça à la télé, il se dit, ah ouais, donc en fait, tous les YouTubeurs au-dessus de David Lafarge touchent forcément ce prix-là, puisqu'ils font à peu près les mêmes vues, ils ont le même nombre d'abonnés. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis déjà. Et je suis d'accord avec moi-même. En non-verbal, il n'y a rien à dire de spécial. C'est calme, c'est très posé. Et c'est assumé en plus. Le seul truc qui peut être différent par rapport à d'habitude sur Valentin, c'est le hachage des mots où là on récupère vraiment ce que tu as dit au départ. Il va falloir vraiment faire attention à ce que je dis et comment je le dis. Il y a moins de risques de bien découper pour se dire la phrase dans la tête avant de la prononcer. J'aurais parlé normalement, je pense que l'interview elle aurait été 20 minutes. C'est Là, je m'aurais dit, tu sais, une vidéo de pub d'arnaque quoi. Hé, rejoins-moi, tu vas toucher jusqu'à 50 000 € par En mois. restant chez toi. Ouais, en restant chez toi. Et ça faisait un peu ça. Et comme tu vois, je te dis, et même si moi je suis à un grand niveau, je veux dire, des fois il y a des mois où je touche moins, et comme j'ai une équipe à payer, j'ai plein de gens à payer, et bah des fois c'est pas aussi facile. Réelle anecdote, quand j'ai vu ce que j'avais généré au mois de mars de cette année sur YouTube, j'ai dit à Loïc, vraiment tu dis
ça à quelqu'un, qu'une chaîne d'1 million d'abonnés génère ça, personne ne te croit. C'est tellement c'est bas quoi. J'ai fait moins de vidéos, etc. Ça paye même pas le salaire de Loïc. Pour récapituler, on va pas se plaindre parce qu'on fait un métier qui nous plaît, mais il faut savoir que le salaire de youtubeur est très fluctuant et du coup quand on a des charges, à savoir loyer, à savoir salaire, une équipe à payer, etc., c'est chaud. Et Valentin et moi, on est bien placés pour le savoir puisque on paye combien, 6 personnes? Même plus. Ça a intérêt à marcher tous les mois en fait. T'as pas le droit de faire des mois où ça ne marche pas. Par contre, moi je comprends pas pourquoi tu m'as invité sur la vidéo L'argent sur YouTube. C'est un piège. Ok, du coup, 11e question. Toi qui en joues beaucoup sur le côté humour beauf misogyne, que Allez, boum! Tu te souviens, qu'est-ce qu'on a dit, les gens qui baissent la tête d'un coup? Ils sont soumis, Fabien. Est-ce qu'ils seraient pas en soumission un petit peu comme ça le... penses-tu réellement du match? Ouah, c'est drôle en vrai. C'est jamais un hasard que le doigt barre la bouche ou que la main barre la bouche. C'est toujours quand tu veux t'empêcher de dire quelque chose ou quand t'as un truc comme ça Dans qu'il le faut nez. pas dire et que tu veux maîtriser absolument ça. Je vois pas de quoi tu veux parler. J'essaie déjà de contrer le truc. Donc déjà, je me suis inspiré de beaucoup de choses que j'ai vues quand j'ai travaillé au Canada. C'est que dans une entreprise, pardon, pour moi, il faut 50% de femmes, 50% d'hommes. Oh là là, on a la glotte qui est relevée parce que du coup la voix est vraiment très... Et alors vraiment, là, pour le coup, c'est parce aussi- qu'il faisait chaud, bah, bien Ouais, il faisait sûr. chaud. Et t'avais posé du carrelage, ouais, bien sûr, on me l'a déjà fait. Et pourquoi par exemple les patchs fumeurs, c'est voilà, je vais une demi-heure fumeur, pourquoi ça c'est remboursé par la sécu? Et moi j'ai le même truc des fois avec mon assistante. Et moi j'ai le même truc des fois avec mon assistante. J'ai peur, t'as fait ça. Tu sais que ça, c'est un tissu érectile en fait. Donc de la bite en fait. Oui, c'est ça. Juste entre les deux, c'est de l'excitation en fait. Ah, donc je me branle un peu quoi. Mais ça va, ça te grattait, c'était à côté. T'es sauvé. Est-ce que tu as vu l'interview de Jordan sur Énergie? Non. Oh si. Il a très chaud. Je vais l'appeler. Et il y a toute la troupe qui arrive. Pour qu'on me dise que c'est de la merde ce que je dis. Non, c'est pas de la merde. C'est juste très gênant. Moi, j'avais une question. Ça, verbalement. Ah, en vrai, c'est intéressant. C'est une emblème. Et les emblèmes, quand tu les poses dans une conversation malgré toi, elles ont toujours le sens qu'elles doivent avoir. C'est-à-dire qu'un mec qui te fait un doigt comme ça, la tête posée, ça ne peut pas être un hasard. C'est le seul point en non-verbal où on est quasiment sûr à 100% que quand l'emblème est posé, elle a le sens qu'elle a. Donc si je remets mes lunettes comme ça, je suis forcément un motard. C'est exactement. Mec, je veux te dire un truc ou pas? Tu vas pas être bien. Petite parenthèse, si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Je prends le panneau s'abonner, hop, voilà, vous le voyez, et vous cliquez dessus et je le range, yes. Pourquoi je l'ai pas chez moi? En fait, c'est du tracking, tu vois, regarde. Là, on l'enlève au montage, il n'y a rien. Je peux faire ça avec une bite? On arrête cette parenthèse, on passe à la suite. C'est un concept sur Domingo Radio Stream. À la fin de l'interview, il y a un triple A et on lui pose 3 questions, un sur l'argent, un sur l'amour, un sur l'amitié. C'est en gros, tu as joué à ce jeu sur Énergie. Oui, bah je stresse, ouais. Et il s'est passé ceci. Et à tout moment, tu peux choisir de ne pas répondre à la question et donc utiliser un joker. Le seul problème, c'est que par joker utilisé, tu vas devoir nous faire une imitation de singe, voire gorille, de 10 secondes. Très bien. En vrai, il y a eu un soulagement de ok, on n'est pas obligé de répondre à tout et on peut faire juste le gorille de. On va commencer avec la question argent parce que je pense que c'est le thème avec lequel tu as peut-être le plus de facilité. On est d'accord? D'accord. Ça veut dire non. On va passer l'extrait, j'ai dit non. On va commencer avec la question argent parce que je pense que c'est le thème avec lequel tu as peut-être le plus de facilité. On est d'accord? Non. Et pour ceux qui connaissent pas, Mastus, c'est un collègue à toi de la Redbox. On l'avait reçu il y a quelques semaines ici. Et je lui avais demandé c'était quoi l'arrangement financier qu'il avait trouvé avec Amixem, un peu le patron de la Redbox, déjà pour pouvoir faire partie du collectif. Oh là là. On en est déjà là. On est tombé si bas. Ça veut dire quoi? C'est à ce moment-là où tu prends conscience que ça va aller n'importe comment en fait les questions qu'il va poser, Ok, tu vois. ouais. Jusqu'avant c'était le petit stress de allez, c'est bon, ça va être quoi? Moi aussi je te fais des blagues. Là il y a un vrai côté ah oui, on m'a jeté dans une arène. Quoi. Ok, En vrai, il y a un gros facteur aussi à l'intérieur global de la vidéo. Être seul sur un plateau bien et sûr. représenter la Redbox en fait. Ah mais ça. Ça déjà c'était aucun méga souci. dur en fait. Le financement du studio, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des OP sponsors sur les chaînes. Même des hôtes et tout, qui Voilà. ont été faites pour ton studio. Ouais, moi j'ai Oh, fait putain, vachement bien. enfin, quand on m'a proposé des OP, j'ai dit avec Maxime, on s'est dit tout l'argent de cette OP là va dans ce stylé, ça. musique. Par contre t'es en combat de boxe, c'est-à-dire que tu gardes en permanence son visage, tu le mates tout le temps. Et ça c'est très reptilien comme attitude. C'est ton cerveau reptilien qui reprend le dessus quoi. C'est le cerveau primitif qui a identifié un danger et qui va jamais le perdre de vue, tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs des fois tu te recules un petit peu parce que tu te recules face au danger, c'est normal quoi. Tu vois. On va partir sur une question un peu d'amour. Justement, il y a une Chloé qui me dit, alors je sais pas si c'est vrai, on va la voir à l'antenne, qu'elle a eu une relation avec toi il y a 4 ans suite à une soirée alcoolisée. Je vois ta tête. Mec, c'est faux T'es de sûr ouf. Ah putain, là Ouais, ça c'est va être vrai. intéressant. Non, c'est parce qu'en fait vraiment t'as changé. T'es devenu nerveux. Et ton Méchant. premier truc ça a été d'attaquer. En vrai t'as pas fait le faible, ça a été de wow, non, attends c'est quoi ton truc? Eh ben écoutez, on va accueillir Chloé. Non mais je rigole, c'est une blague. Mais ça Chloé, je vais te brûler. Je vais te brûler, dis jamais ça. On récapitule dans l'émission, ils ont essayé de faire un prank à. C'est Jordan ton prénom. Oui. Jordan, ils ont essayé de faire un prank Attends, regarde en faisant mon croire verbal, qu'ils appelaient une fausse ex à Regarde lui mon qui n'a verbal. jamais
exister. Voilà, c'est tout. Enfin, je voulais être sûr que tout le monde ait compris. Eh Chloé, je vais te brûler. Je vais te brûler, désolé ça. Oh, le soulagement. Là, c'est- Oh, le soulagement. Exactement. On s'entend tous très bien. Je pourrais Tous pas très dire bien. un que j'aime moins. C'est Vraiment, vrai, sans il n'y en déconner. a pas un que t'aimes moins que les autres. Il n'y en a pas un que j'aime moins que les autres. Ok, eh ben écoute, C'est vraiment. vous l'avez trouvé honnête? Ouais, moi j'ai Bah trouvé. ouais. On est pas honnête, ça a l'air Ok, de- bon. Parce que c'était un inspecteur douane pas facile. Dans tous les cas, ça faisait 30 secondes où en fait il se re-reculait, mais pas en mode fermé, juste il se re-reculait, les mains sous la table, c'est vraiment je ne participerai plus en fait. C'est ça le message non-verbal que t'envoies. Qui était pas agressif, hein, mais qui veut dire je ne participerai plus. Vraiment, tu ne pourras plus rien essorer. Moi je suis rangé dans un coin ici, je quitte pas, mais je suis rangé, point quoi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je vous propose donc une outro non verbale. Vas-y. Vas-y. Pousse Gavida.